Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 15 juillet 2024. Alors je vais pas vous cacher, durant le week-end j'ai un peu travaillé, avant dimanche on va dire, samedi j'ai un peu travaillé en me disant de quoi je vais leur parler lundi, quels seront les sujets brûlants de cette semaine boursière. Évidemment je me suis mis sur le CPI, je me suis mis sur le PPI, sur les conséquences qu'il pourrait y avoir au niveau des taux ces prochains temps, et les trimestriels qui arrivent, tous les banquiers centraux qui vont parler cette semaine, Powell aujourd'hui, mais surtout la gare de ce jeudi puisqu'il y aura bien évidemment le meeting de la BCE. Bref, une quantité assez importante de choses qu'on pouvait discuter. Et puis dimanche, il s'est passé ce qui s'est passé. Donc du coup, on rechange de sujet et on repart sur une autre thématique. Autre thématique qui est les conséquences d'un attentat sur un ancien président, futur président. Et quelles en seraient les conséquences sur les marchés financiers? C'est le sujet du moment. Alors, il y a beaucoup de choses à dire. Est-ce que ça vaut la peine d'en parler? J'en sais rien, mais comme tout le monde en parle, eh bien, je vais faire comme tout le monde. Donc je vais pas vous la jouer CNN, CNBC et toutes les chaînes d'infos. Vous avez vu ce qui s'est passé dimanche matin. Trump s'est fait tirer dessus. Il s'est pris une balle dans l'oreille. Ça lui a évité la tête de ça. Bref, il est vivant, il a rien. Il a l'oreille ensanglantée. Il a réussi quand même à se faire prendre en photo avec le drapeau américain derrière, le poing levé pour dire battez-vous les gars. Et résultat, à partir de maintenant, Trump est un martyr. Et la question ne se pose pas de savoir si Biden va se retirer de la course à la présidence ou quand est-ce qu'il va se retirer de la course à la présidence. De toute façon, a priori, il est battu à plat de couture. Il y avait déjà des démocrates sous couvert de l'anonymat qui déclaraient hier que de toute manière, ils avaient oublié la possibilité de gagner l'élection cette année. C'est clair qu'avec un truc pareil, eh bien, Trump se retrouve immédiatement propulsé en tête des classements. Pour autant qu'il ait été ailleurs jusqu'à maintenant, il était largement devant, mais là, c'est clair et net. On voit très très mal comment Trump pourrait ne pas être élu dans ces conditions, puisque avant personne l'aimait beaucoup, personne n'osait dire qu'il appréciait Trump en public, et puis alors maintenant faut surtout pas supporter Biden parce que tout le monde est un supporter fervent de Trump. Toute mauvaise parole vis-à-vis de lui pourrait être mal interprétée. Il y a même les politiciens internationaux qui le détestaient avant, qui se sont fendus d'un message pour dire « Ah, on espère que tu vas bien ». On a bien compris que quoi qu'il se soit passé hier, peu importe qui, quoi, quand, pourquoi et comment ça a été déclenché, et s'il y avait des failles dans le service secret américain, ce qu'il faut retenir, c'est qu'a priori, que le commun des mortels considère que Trump a gagné déjà les présidentielles américaines. Alors, est-ce que ça aura des conséquences sur les marchés boursiers? Parce que finalement, c'est la seule chose qui nous intéresse dans ce genre d'émission. Bah, la réponse, c'est probablement non. Non, parce que si on regarde un petit peu ce genre de tableau, alors c'est un tableau que j'ai trouvé pour regarder un petit peu les impacts que les mauvaises nouvelles type attentat, guerre ont eu sur les marchés financiers. Et si on regarde déjà ça au premier abord, eh bien, on se rend compte qu'on se prend beaucoup la tête pour pas grand-chose, parce que la plupart du temps, quand il y a une mauvaise nouvelle type guerre, attentat et compagnie, eh bien, ça dure pas très longtemps. La plus grande période où nous avons eu une mauvaise nouvelle, une baisse des marchés, plus une durée assez étendue pour récupérer les niveaux où nous étions avant la mauvaise nouvelle, eh bien ça nous ramène dans les années 40 quand les Japonais ont dézingué Pearl Harbor. Ça a mis 307 jours. Ensuite on a l'invasion de l'Irak au Koweït qui a mis 189 jours pour retrouver les niveaux d'avant l'invasion. Et puis autrement le reste, eh bien c'est plutôt pas grand chose. Pour un exemple, Kennedy 63, quand il y a eu l'attentat sur Kennedy, le marché il a mis 2 jours pour retrouver les niveaux d'avant l'attentat. Donc autant vous dire qu'aujourd'hui non seulement Trump est encore vivant, mais a priori ça devrait pas changer grand chose. D'ailleurs ce matin les futurs sont légèrement en hausse, et puis surtout le titre de la société de Trump, Trump Media and Technology, cette nuit sur les hors bourses aux États-Unis, il traitait en hausse de 20%. Donc voilà, Trump visiblement en tout cas fait un énorme pas en direction de la présidence américaine. Je ne sais pas si c'est une excellente nouvelle. Si on va chercher plus loin, même si on est incapable de voir aussi loin, ce qu'il faut quand même retenir, c'est qu'évidemment Trump sera beaucoup plus enclin à être inflationniste comme président. C'est en tout cas ce qu'on retient, c'est que ses méthodes de gérer le pays sont plus inflationnistes que celles de Biden. Donc on risque d'avoir un autre souci. Mais pour l'instant c'est pas grave puisqu'on a compris que l'inflation allait être battue ces prochains temps. Nous sommes en cours de victoire face à l'inflation. Mais bon, voilà, ça peut être un des problèmes de Trump. Après, il y aura d'autres choses qui seront peut-être plus positives. On y reviendra dans quelques instants.
Par exemple, on sait que la FTC, la Federal Trade Commission, qui est une entité américaine qui surveille les deals, les takeovers pour voir s'il n'y a pas de double emploi un peu à la mode Crédit Suisse UBS, et puis qu'il n'y a pas une espèce de position dominante. La FTC était très sérieuse sous Biden et on est déjà en train de se dire que sous Trump, ce sera beaucoup plus facile. Donc ça pourrait aussi faciliter les deals ces prochains temps. D'ailleurs, on l'a vu ce week-end, enfin ça devrait venir ces prochains jours. On va reparler de Google dans quelques instants. Donc voilà, l'un dans l'autre, ce qui s'est passé ce week-end n'est pas une révolution pour les marchés financiers. On va dire qu'a priori, c'est une révolution politique, mais surtout ce qu'il faut retenir aujourd'hui, et si on retient un petit peu ce qui s'est passé ces derniers temps, c'est que globalement, les marchés ont quand même tendance à se foutre pas mal de ce qui se passe au niveau de la politique. Alors on a vu ce qui s'est passé sur la France il y a quelques semaines, ou quelques jours encore, mais néanmoins, comme vous voyez, le rebond du marché français depuis mercredi, quand on a eu des bons chiffres au niveau du CPI américain et ces espoirs de baisse des taux qui revenaient dans le marché, eh bien on se dit que finalement le fait qu'il n'y ait pas de gouvernement, tout le monde s'en tape. Le fait que Macron n'ait pas vraiment écouté ce que disait le peuple, tout le monde s'en tape. Enfin le marché s'en tape. Eh bien on est toujours très très optimiste. Et si on regarde justement un petit peu les sentiments de marché aujourd'hui, on a le Greed Sentiment de CNN, ce Greed and Fear, qui est repassé en mode Greed, donc on est hyper agressif, hyper avide. Merci, salutations à Gordon Gekko. Et puis la volatilité est redescendue au-dessous des 13% en vendredi. Alors on verra comment elle va ouvrir aujourd'hui en fonction de ce qui s'est passé, parce que ça pourrait quand même créer un petit stress dans le marché. Mais franchement, on a l'impression que pour l'instant, la politique, on s'en tape. La seule chose qui va nous intéresser ces prochains temps, c'est les chiffres trimestriels qui vont commencer à arriver en masse. Après les 3 bancaires de vendredi qui étaient bof, on a Goldman Sachs et BlackRock qui vont publier aujourd'hui, et puis on a toute une avalanche de chiffres durant toute la semaine, mais on aura l'occasion d'en reparler au fur et à mesure. Après, effectivement, on a pas mal de banquiers centraux qui vont parler, puisque Powell va parler ce soir. Alors, ce sera intéressant parce que Powell n'a plus parlé depuis qu'il a parlé lors de son témoignage devant le Congrès mercredi dernier. Entre deux, bien sûr, il y a eu le CPI et le PPI, qui fait que tout le monde est convaincu aujourd'hui, je le répète encore une fois, qu'à 90%, les taux baisseront en septembre. Mais maintenant, il y a une nouvelle donnée qui est apparue, c'est que les gens commencent à spéculer sur une double baisse des taux en décembre. Oui, parce qu'une seule baisse des taux en septembre, ça serait pas drôle, puis comme on s'est gouré en début d'année avec nos 6 baisses des taux depuis le mois de mars, ce serait bien si on pouvait se rattraper. Donc là, on est en train de parier sur une double baisse des taux qui aura lieu en décembre. Alors c'est une spéculation, mais depuis les bons chiffres, entre guillemets, du CPI et du PPI, eh bien on a vu cette théorie qui refaisait surface encore une fois. Donc encore une bonne nouvelle sur les marchés à venir, parce qu'on voit vraiment qu'on est dans un espèce de nuage d'optimisme absolument ahurissant en ce moment. Autrement, dans les quelques nouvelles qu'il faut retenir aujourd'hui, alors évidemment, si vous ouvrez un journal aujourd'hui, vous voyez que Trump, donc ça, faut pas chercher plus loin. Mais par contre, on va quand même retenir deux choses. Tout d'abord, ce matin, il y a eu le PIB en Chine et la production industrielle. Alors, le PIB était moins bon que les attentes, donc ça, c'est pas une super bonne nouvelle pour la croissance chinoise. Et puis, de l'autre côté, la production industrielle était moins pire que ce qu'on attendait. Reste à voir comment on va interpréter les choses. Néanmoins, le marché chinois ne faisait rien. Hong Kong baissait, mais Hong Kong, c'est parce que il y avait le stress de Trump, il y avait toutes ces inquiétudes qui pesaient dessus. A priori, c'est ce qui nous stresse pour le moment. Le Japon est fermé, donc ça, c'est pas un souci dans l'immédiat. Le Japon qui a pris une jolie claque vendredi dernier sur la thématique de la technologie. On vend les techs, on rachète les défensives. Donc ça a un petit peu souffert. Mais pour l'instant, la Chine, ça va toujours pas bien et on voit que c'est pas vraiment en train de repartir dans l'immédiat. Deuxième nouvelle qu'il faut retenir ce matin, c'est le Wall Street Journal qui a annoncé durant le week-end que Google serait sur le point de racheter la startup Wiz, W-I-Z. Alors Wiz, c'est une startup qui est active dans la cybersécurité, qui vient de faire un round de financement récemment, et pas plus tard qu'au mois de mai. On évalue la société à 12 milliards de dollars, mais Google aurait. Je dis aurait parce que c'est dans les articles du Wall Street Journal, c'est au conditionnel, c'est des rumeurs. Mais en général, quand le Wall Street Journal vient parler d'un takeover potentiel, les rumeurs, c'est plus des rumeurs, c'est quasiment une publication officielle. Donc, en théorie, Google devrait racheter Wiz pour la modique somme de 23 milliards de dollars. Alors, si ça se fait, eh bien, ça sera la plus grosse acquisition jamais faite par Google dans son histoire. Et donc, évidemment, tout le monde est déjà en train de dire que c'est hyper positif pour la société. Reste à voir si elle va être validée par la FTC, comme je le disais tout à l'heure. Mais là aussi, c'est ce qu'on est en train de se dire, c'est que finalement la FTC devrait se détendre de plus en plus avec l'arrivée de Trump qui semble inévitable au pouvoir, mais ça c'est de la musique d'avenir. Donc a priori,
On devrait avoir la confirmation de ce rachat de Wiz par Google. Ça ne devrait pas profiter à Wiz parce que personne n'est actionnaire de Wiz puisque ça reste une start-up. Mais par contre, ça va profiter probablement au secteur de la cybersecurity dans son ensemble parce que évidemment, c'est un des thèmes qui va devenir très très récurrent et très très important ces prochaines années avec l'avènement de l'intelligence artificielle. Alors pour l'instant, on démarre cette semaine avec pas mal d'experts sur la technique des snipers qui sont en permanence à la télévision pour expliquer ce qui a été fait de faux, pas faux, est-ce que les Secret Service sont mauvais ou pas mauvais, est-ce que c'est un coup monté ou pas. Peu importe. Pour le reste, eh bien, on va démarrer en douceur. Je vous le disais avant l'ouverture, on va checker les premiers résultats du trimestre. Normalement, on devrait rapidement oublier cette histoire de Trump, parce que visiblement, même lui n'en fait pas un cas, si ce n'est que visiblement, il a fait un carton au niveau de ses futurs électeurs. Et puis, eh bien, on va aller petit à petit. Demain, il y aura de plus en plus de résultats. Mercredi, grosse journée. Mercredi matin, il y aura ASML. Et là, ce sera très, très important pour la technologie. Très, très important à surveiller. Mis à part ça, aujourd'hui, on notera quand même qu'il y a les ventes de détail en Allemagne, qu'il y aura aussi le PPI en Suisse, et puis comme je vous l'ai dit tout à l'heure, eh bien, probablement que Powell devrait parler en fin de journée, et puis ensuite, on va aussi commencer à parler de ce que va faire la BCE ce jeudi. Pour l'instant, on a un peu l'impression que c'est pile ou face, il n'y a pas vraiment de certitude sur le fait que Mme Lagarde va baisser les taux, mais on ne sait pas. On verra ce qui peut se passer. En tous les cas, la seule certitude qu'on a dans le marché ce matin, c'est qu'on a l'impression qu'on sait déjà qui sera le prochain président américain. Moi, je vous souhaite une excellente journée, un très bon lundi, et puis je vous retrouve demain matin pour un nouveau Morning Bull Live. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse Côte en français, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de revenir demain, bien sûr. Allez, belle journée à tous, à demain, bye bye.